Le sol nous rend des services écosystémiques qui sont absolument inestimables. C'est une réserve immense, potentielle de carbone. Le premier tampon qu'on puisse trouver face au changement climatique, c'est le sol. Pour commencer à prendre soin de son alimentation, il faut commencer par prendre soin des sols. Ça dépasse les enjeux agronomiques. Il nous faut des sols en bonne santé pour assurer performance des exploitations agricoles, mais aussi durabilité. Les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole, c'est 20%. Et ce sont des émissions qui sont très difficiles à infléchir, à la différence d'autres secteurs où les émissions sont liées aux énergies fossiles, où on peut plus facilement agir. On considère que la durabilité est un sport d'équipe. Donc plus nous serons nombreux dans la coalition et plus notre impact sera grand. On espère aussi un effet boule de neige et puis de renforcer le conseil technique et agronomique de manière coordonnée. L'approche collective permet d'accélérer la transition. Il est nécessaire d'avoir déjà une vision partagée entre les acteurs. Travailler dans un projet multifilière comme récolte, c'est très important. Nous force à nous mettre d'accord avec des autres acteurs, des autres partenaires, à arriver dans un terrain d'entente et forcément ouvrir la façon ce que nous entend l'agriculture régénératrice. Récolte, c'est l'occasion de travailler justement entre filières et puis c'est l'occasion d'apporter aussi des moyens aux agriculteurs, des moyens de formation, des moyens financiers pour engager leur transition. Et l'objectif, c'est qu'avec ces agriculteurs avec qui on va travailler sur ces plans d'action, on va suivre les indicateurs, l'évolution, les choses qui fonctionnent, les choses qui fonctionnent moins. Et demain, ces retours d'expérience, pouvoir les partager à nos 10 200 coopérateurs. Nous espérons avoir un impact positif, pas seulement à l'échelle de l'agriculteur, pas seulement à l'échelle de l'exploitation, mais aussi à l'échelle du territoire. On a tous besoin de se nourrir, mais c'est un secteur qui est extrêmement complexe et on ne peut pas faire peser le risque seulement sur l'agriculteur. Il faut agir sur toute la chaîne de valeur alimentaire.